Le pire n'est jamais sûr, mais la récession est possible. L'an prochain en France, c'est la Banque de France qui le dit dans ses dernières prévisions, la Tanko Campo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un net ralentissement est attendu. Oui, les prévisions de croissance de la Banque de France pour cette année sont dans la lignée de celles de l'INSEE et du gouvernement, avec une croissance de 2,6%. Même si l'économie résiste, portée par la résilience de la demande et le rebond du secteur des services, l'activité sera freinée au dernier trimestre avec les tensions sur l'énergie. Et l'année prochaine, les incertitudes sont nombreuses. Quelle quantité de gaz, d'électricité, quel prix et quelle sera l'ampleur et la durée des mesures gouvernementales de protection des ménages? La Banque de France retient donc des fourchettes de prévisions qui vont de la croissance à la récession et qui oscillent entre une hausse du PIB de 0,8% et une baisse de 0,5%, donc inférieure à celle du gouvernement de 1%. Même chose pour l'inflation, estimée entre 4,2% et 6,9%, avec un pic atteint en début d'année prochaine. Qu'est-ce qui pourrait nous faire alors basculer du côté de la récession ? Le haut de la fourchette, avec une croissance de 0,8%, serait atteint dans le cas où la facture énergétique resterait amortie par une levée très progressive du bouclier tarifaire, explique la Banque de France. À l'opposé, le bas de la fourchette, qui signifie une récession à moins 0,5%, correspondrait à un scénario d'arrêt des livraisons de gaz russe, de hausse supplémentaire des cours et d'une limitation de la fourniture de gaz et d'électricité. Une récession temporaire et limitée, reprise de l'expansion économique en 2024, avec une croissance de 1,8% et une inflation de retour sous la barre des 2% à la fin de l'année. La perspective du plein emploi d'Emmanuel Macron devrait tout de même s'éloigner. La Banque de France précise que la hausse du chômage restera contenue, mais pourrait atteindre 8% en 2024. Le pouvoir d'achat des ménages va résister, tout comme le taux de marge des entreprises. Des indicateurs en 2024 meilleurs que dans la situation pré-Covid.